Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui donc le premier unboxing, donc c'est le pass around tout simplement. Donc c'est parti d'une idée de Léo Green Spider qui voulait proposer en fait un lot d'objets afin de pouvoir le prêter à différents utilisateurs. Donc en fait on le prête à la première personne, qui le passe au second, qui le passe au troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne au point de départ. Donc l'idée a été assez éphémère puisque bon, il n'a pas eu le temps et en tout cas moi je le félicite d'avoir eu cette idée. Donc du coup j'ai suivi cette idée, j'ai pris l'initiative de créer en fait le pass around de départ. Donc grâce au groupe Materia Philosophae. Voilà, donc bonjour à tous les membres. Je suis content, donc là je vous le dis de vive voix, de faire partie de ce groupe et d'avoir autant d'échanges avec vous sur ce groupe. J'aime bien les débats, c'est assez animé, donc franchement un bon groupe, une belle émission. Voilà, pour revenir au pass around, donc pour ceux qui l'ont loupé parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils ne l'ont pas vu ou tout simplement parce qu'ils sont arrivés en retard, voilà le concept. Donc c'est un sac, donc le Moab 6, que j'ai complété avec beaucoup d'objets. Donc voilà, je vous montrerai la vidéo, mais elle est juste là, elle devrait s'afficher. Donc là vous voyez tous les éléments qui ont été mis au début. Donc bon, la photo est pas d'excellente qualité parce que je l'avais fait le soir juste avant d'envoyer. C'était en fait ma police d'assurance pour être sûr qu'il y ait tout. Parce que même si je suis content de faire ce genre de créer ce genre d'événement, il y a quand même la méfiance parce qu'on ne se connaît pas au final. Et voilà, je suis content de le retrouver. Maintenant je vais voir ce qu'il y a dedans, s'il y a eu des modifications, s'il y a eu des présentations ou tout simplement des... je sais pas, voilà. Donc premier unboxing, le pass around. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo risque d'être longue parce que j'aimerais tout vous présenter, pas en détail bien sûr, mais au moins à l'objectif quoi. Donc, vous voyez, c'est déjà volumineux. Là c'est indiqué ici, donc c'est 3,5 kg. Celui-ci, couteau 511. Je mettrai le lien pour ceux qui posent encore la question. Donc je l'ouvre devant vous, c'est forcément un petit peu long. Si je le trouve trop long, je couperai le son et je ferai une petite accélération grâce au logiciel de montage. Bon, mais en fait, je parlais tout seul à la caméra, plus de batterie, forcément. Donc du coup, il n'y a pas eu l'ouverture, c'est le... Bon, en tout cas, il n'y a pas de mensonge. C'est bien le sac qui était envoyé au départ et c'est celui qui m'est revenu, donc je suis vraiment content. Voilà, donc le Moab 6, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une petite revue, justement pour représenter un petit peu le sac. Donc voilà, le sac avec tous ses accessoires. Donc on va voir un peu ce qu'il y a comme accessoires, ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé. Donc voilà, alors... ça, je me souviens plus s'il y avait un tressage. J'avoue que là, j'ai un doute. Alors, vite fait, deux patchs. Donc Firefighter. Que pour ceux qui ne savent pas ou qui ne l'avaient jamais compris, sont les pompiers en Amérique. En haut à gauche dans l'angle. Et celui-là en haut à droite, comme ça je sais à peu près où je navigue. Voilà. Donc on va commencer par la petite poche. Donc là il me semble qu'il y a eu un rajout, oui, parce que celui-ci n'y était pas. Voilà, moi j'avais mis celui-ci de base, et il y a une pomme de Toline aussi qui s'est rajoutée. Voilà. Dans. Voilà, un peu chavant. Alors là j'en avais mis un peu partout. Alors il y en a dans toutes les poches. Vous voyez l'idée du pass around, du coup c'était pour tous ceux qui l'avaient, de rajouter un objet, de pouvoir le présenter à tout le monde et de le faire tourner à tout le monde afin que tout le monde puisse le voir. Donc voilà, là vous avez, vous voyez, de la marque Toei Pro, encore de bras. Vous avez deux portes, on peut mettre chargeur, lampe, matraque télescopique je pense dedans. Comme je vous l'avais dit, ce sera une présentation succincte pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc ça c'est la marque eShot, donc j'avais fait une revue là-dessus, le Firestock. Donc le but c'était bien sûr de l'utiliser. Et vu le poids à mon avis, voilà, il a été utilisé, donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Ensuite, ceci. Ganzo Tool. Voilà.
eh bien un multitool de la marque Ganzo, voilà, que j'ai hâte d'essayer et que je vous présenterai du coup si j'ai le temps. Merci à la personne qui l'a déposé dedans. Voilà l'utilisation, vous voyez, du porte-clés à l'intérieur du sac. Donc là vous avez des capsules, un sifflet de survie. Donc dans ces capsules là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là vous avez la grosseur d'une pile, des documents, de la monnaie, ça peut être des billets, et en plus il y a un joint torique, donc c'est étanche. Une petite lampe, une Clarus. Voilà, vous vissez, vous dévissez. Voilà. Juste pour le défaire. Ensuite vous avez donc un stylo tactique, donc de Fred. En fait c'est un impact tool tout simplement, Fred Perrin pardon. Ensuite vous avez un Rescue Me. Vous avez les allumettes de survie, donc qui ont été testées mais pas trop. Ensuite j'avais laissé, alors celui-là je sais pas si c'est moi qui l'ai laissé, mais j'en avais un comme ça, c'est un Fire Steel tout simplement. Donc celui-ci ce n'est pas un Exotac, mais c'est exactement la même conception que l'Exotac. A été rajouté un décapsuleur, un mini multitool au final. Faut aller dans toutes les poches parce qu'il y en a vraiment partout. Voilà, vous voyez, donc sur l'autre porte-clés j'avais un point américain d'Elsa Fantino. On continue donc dans dans la petite poche arrière, c'était quelque chose. Non. Et dans la petite juste sous la poignée, un petit peu de monde. Alors vous avez une Casio. Vous avez un power bank. On ne sait jamais. Une cuillère qui a mal fini au final avec du sucre. Et dans la grande poche, voilà le reste. Alors, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas, la ceinture T-Belt, pareil, qui a déjà été présentée, testée sur de nombreuses chaînes. Un très joli snake. Je sais pas qui l'a fait, mais il est vraiment très bien fait. Donc une Shemag. Un Shemag d'ailleurs, je sais plus. Une frontale. Alors la marque c'est Géo Nature. Alors celle-là je connais pas. J'aime bien le style, je trouve ça assez sympa. Vous avez alors on dirait, ah ouais d'accord, ok, c'est une lampe. Voilà, sympa, qui fonctionne en fait comme un Fire Stick, un Fire Stick, n'importe quoi. Un Shemlight, mais à pile. J'en avais déjà présenté un de la marque Innova, donc celui-là est très intéressant en tout cas. J'avais laissé donc trois ouvrages. Donc celui-ci de France Paracord, qui est pas mal pour tout ce qui est bracelet, pour débuter, pour apprendre à tresser. Un petit manuel de survie et un roman en marchant vers l'extrême. Voilà. L'idée encore une fois c'est de faire connaître des produits que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter ou n'ont pas le temps d'acheter ou les moyens d'acheter. Vous voyez là vous avez quand même un sacré panel et ça permet de pouvoir tester du matériel avant de l'acheter. Alors celui-ci est un impact tool. Alors je connaissais pas, j'en avais eu de différentes formes mais celui-là jamais. Donc en plastique dur. Sortir d'une voiture qui coule. Avec le Rescue Me. Et là vous avez des pastilles auto-nettoyantes. Alors qui sont pour nettoyer les camelbacks ou les gourdes. Il reste encore les deux filets. Alors voilà, j'avais fait un petit message. Voilà, pour tous ceux qui voulaient partager le pass around. Et je vois que
Il y a d'autres mots. Bon, je sais pas si je les passerai à la caméra. Voilà, vous avez aussi ce multitool qui est pas mal, qui est plat, vous voyez, comme une carte de crédit. En tout cas, il est intéressant. Voilà, j'ai fait toutes les poches. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un sacré panel là sur la table. Du duct tape, pardon, je vais y arriver. Et vous avez une panoplie de patchs. Celui-là on ne voit pas. Donc, le bas ce sera juste là. Voilà, une panoplie de patchs. Que voilà. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par le pass-around ou tout simplement des échanges avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Essayez de passer par Facebook, c'est tout de suite plus facile. Ceux qui veulent profiter d'un pass-around, il va falloir faire vos preuves auprès du groupe Materia Philosophiae, tout simplement, qui est un bon groupe, qui, encore une fois, ouais, franchement on est bien dans ce groupe-là. Voilà, et pour ce premier pass-around, en tout cas c'est une belle aventure au final pour le sac, hein, c'est lui qui a le plus voyagé. Mais voilà, encore une fois, un bel échange. On voit encore que même si on est amis pour la plupart virtuellement, je suis allé rencontrer quand même pas mal de personnes. Et c'est toujours un plaisir d'échanger et de faire tourner des objets avec vous. Voilà, je vous dis merci à toutes et à tous. Alors au groupe, bien sûr, avant tout, et à ceux qui suivent ma chaîne. Merci et bonne journée. Bon, il y aura un petit montage en fait, tout simplement. J'avais pas bien fouillé dans le sac. Il y avait aussi le petit scout donc de Gerbert. C'est Bear Grylls qui le fait. Donc voilà, petit couteau que j'ai en 3 exemplaires maintenant. Et il y avait aussi, voilà, j'ai oublié cette poche là, vous voyez, comme quoi on n'y pense pas forcément. Il y avait également un lance-bille à l'intérieur. Alors là, bon, il a été rangé comme ça. C'est pas grave, sachez-le quand même, ce sont des élastiques, donc il ne faut pas les garder tendus, sinon ils seront tout le temps détendus. Voilà, donc le petit lance-bille de chez eShot, donc avec les billes, j'espère que vous êtes amusés avec. Et il y a aussi donc des menottes en nylon. Voilà, donc cette fois ce sera vraiment tout pour la vidéo. Merci à toutes et à tous, et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.